Cette architecture est le documentaire qui vous fait découvrir le talent des architectes du continent, la beauté des édifices que nous trouvons ou encore que nous rencontrons dans les capitales africaines. Bienvenue mesdames et messieurs. Nous n'avons pas encore fini avec la Tunisie qui, depuis un moment, nous offre les merveilles architecturales des maisons d'hier ou d'aujourd'hui, que ce soit à Tunis, Rabat ou quelque part dans le pays. Avant de vous plonger une fois de plus dans la découverte magique de la semaine, voici la question qui vous permettra de remporter un ordinateur portable ou un de nos lots surprises par tirage au sort à la fin de ce mois. Il vous suffit juste d'envoyer 7A suivi de votre réponse au 8877. De quel pays s'agit-il dans ce documentaire? A. Mali. B. Tunisie. C. Algérie. À partir de 1881, l'établissement du protectorat français en Tunisie bouleverse profondément la société tunisienne. Autour des médinas se créent alors de nouveaux quartiers. Les avancées technologiques font leur apparition, l'audace architecturale est à son comble. Après l'indépendance en 1956, le mode de vie, autant pour moi tunisien, continue de changer, le tourisme de masse se développe. Forte de toutes ces influences, l'architecture tunisienne suit le mouvement. À partir de 1881, l'établissement du protectorat français en Tunisie bouleverse profondément la société tunisienne. Autour des médinas se créent de nouveaux quartiers. Les avancées technologiques font leur apparition. L'audace architecturale est à son comble. Après l'indépendance en 1956, le mode de vie tunisien continue de changer. Le tourisme de masse se développe. Forte de toutes ces influences, l'architecture tunisienne suit le mouvement. En fait, ce qui est compliqué dans l'architecture tunisienne, c'est qu'il n'y en a pas d'architecture tunisienne. Il y a plusieurs architectures tunisiennes traditionnelles à la base. L'histoire de la Tunisie, c'est un melting pot de plusieurs architectures traditionnelles venant d'un peu partout. C'est un peu ça, quoi. C'est les Romains, les Français, les Italiens, les Andalous aussi. Quand quelqu'un vient et vous dit « je veux une architecture tunisienne », il faut savoir de quoi il parle. De l'architecture de la Médina, de l'architecture de Hammamet qui a été en fait inventée par des Italiens, des étrangers qui ont repris des codes de l'architecture arabe, mais revus, simplifiés, remis au goût du jour. Ou alors l'architecture des palais bellicaux, etc., qui empruntent énormément à l'architecture Renaissance italienne. Donc en fait, quand on vous dit architecture tunisienne, il faut savoir exactement de quoi vous parle le client. Aujourd'hui, les maisons de Tunisie s'inspirent des standards internationaux. Pourtant, certaines particularités typiquement tunisiennes se retrouvent dans les maisons les plus modernes. Ce type d'architecture emprunte beaucoup au vocabulaire de Hammamet, les grandes voûtes blanches, les arcades, etc., mais dans un concept quand même assez moderne, des matériaux modernes. L'idée, c'était de faire une architecture qui respecte les codes de l'architecture arabe, c'est-à-dire souvent c'est des arcades en enfilade avec des perspectives.
mais en restant actuel, c'est-à-dire en n'ayant pas de toutes petites ouvertures et une maison introvertie, mais comme on était dans un grand verger avec déjà des arbres magnifiques, au contraire, une ouverture, de grandes ouvertures sur l'extérieur. L'architecte Sarah Ben Miled a conçu la maison pour un couple d'amis. L'idéal pour réaliser une œuvre architecturale personnalisée en toute liberté. Justement, quand on fait ce type d'architecture, en fait, on est assez libre. On est libre d'emprunter au vocabulaire dont on a envie parce qu'on n'est pas en train de faire un pastiche d'une architecture particulière. Dans cette maison, construite en 2006 à la Soukra, dans la banlieue de Tunis, les matériaux modernes comme l'inox se combinent avec bonheur aux formes anciennes, comme ces portes inspirées par les palais de la Médina. Mon architecture se base dans le volume, dans la perspective. C'est de n'importe quel coin de la maison où on se trouve, il y a toujours des perspectives qui se prolongent. Je fais en sorte que le regard ne soit pas arrêté par un obstacle, qui est toujours une vision vers l'infini. En choisissant de distribuer les pièces autour d'un patio rond recouvert d'une verrière, la maison combine les avantages de la modernité et le sens de la convivialité propre aux grandes familles tunisiennes. Dans les environs de Hammamet, de nombreuses villas empruntent un langage architectural contemporain intégrant des références traditionnelles. La villa Les Palmiers a été construite en 1990 par un architecte tunisien. Les courbes des voûtes et des coupoles s'intègrent aux formes carrées de sa structure.
Depuis le jardin, l'architecture de la maison resplendit. En fait, les gens maintenant qui construisent des maisons, ce qu'ils veulent, c'est une architecture qui emprunte au vocabulaire traditionnel, mais qui l'emprunte de manière ponctuelle et anecdotique, quoi. Parce que si on se mettait à faire des maisons réellement traditionnelles, on ne pourrait pas y habiter. Parce que la maison traditionnelle, c'est un patio avec des chambres autour, impossible de chauffer, impossible de climatiser. C'était des maisons qui étaient faites pour un mode de vie totalement différent. Dans le salon, la forme des colonnes prend des libertés avec les usages hamamétois. En général, quand on parle d'architecture moderne, c'est toujours, bien que c'est 50 ans, c'est l'architecture de Corbusier, quoi. C'est une architecture avec pas de référentiel justement à l'architecture traditionnelle. C'est des volumes très carrés, pas d'arabesques, des grandes baies rectangulaires. Les gens ont peur quand même de cette architecture-là parce que, en général, ça a la réputation d'être une architecture assez froide. Autant ils peuvent apprécier d'aller dans un hôtel ou dans un bar ultra design parce que ça fait brancher, autant les gens ont peur de reproduire ce schéma-là chez eux parce que on est quand même des gens qui sommes très hospitaliers, on aime que la maison reflète l'accueil, on est plus cocoon ici que geste comme ça architectural. C'est dans la station balnéaire de Gamart, au nord de Tunis, que l'architecte Aurélia Buissoni a conçu une maison pour ses parents. Le Dar Dune, conçu comme une œuvre architecturale novatrice, symbolise un retour aux sources pour cette famille originaire de Tunisie. C'est vrai que c'est vraiment agréable d'avoir ses parents comme premiers clients, parce qu'on connaît déjà bien leurs habitudes de vie et qu'en même temps, ils vous laissent carte blanche assez facilement. Donc ça a été des clients merveilleux et ça a permis de réaliser une maison contemporaine en Tunisie, ce qui n'est pas forcément évident. Et aussi de réaliser une œuvre en Tunisie, ce qui était un désir important parce que c'est en Tunisie que j'ai eu envie de devenir architecte.
patio, c'est comme une pièce de la maison, sauf qu'elle sert d'agrément visuel l'hiver, mais l'été, c'est une pièce à vivre, elle remplace quasiment toutes les pièces de la maison. C'est vraiment adapté au mode de vie de mes parents, qui ont une culture méditerranéenne vraiment bien ancrée. On vit énormément dehors l'été, donc on a un espace ombragé pour pouvoir se prélasser. En été, on installe des matelas, donc on peut très bien dormir ou prendre l'apéro. C'est-à-dire tous les midis, on va manger ici. On ne va plus du tout vivre à l'intérieur de la maison. La morphologie de la bâtisse est une référence directe à plusieurs images que je retiens de mon enfance tunisienne, de plusieurs villes. Donc là, en fait, on a une référence au Borj sfaxien, qui est la ville du sud dans laquelle j'ai vécu petite. Mais c'est vraiment un clin d'œil parce qu'on a cette vision que selon un point de vue, pas selon tous les points de vue de la maison. Si on se met là, on voit vraiment l'effet de tour, parce que le Borj, c'est une tour qui est placée dans un champ d'oliviers. C'est la résidence du propriétaire terrien de Sfax. L'autre référence au Borj, c'est les oliviers. Les oliviers, c'est aussi un arbre emblématique du sud, de Sfax, la ville originaire de mon père. Et c'est pour ça que j'en ai placé 2 au milieu de la terrasse pour faire référence à ces grandes étendues d'oliviers qu'on trouve à Sfax. On a aussi un jeu de terrasse, ça c'est référence un peu à la Médina, aux escaliers de Djerba ou d'Hammamet même. Dans les médinas tunisiennes, on va de maison en maison par les terrasses. Et là, voilà, on avait le désir, aussi bien mes parents que moi, de pouvoir communiquer par l'extérieur pendant l'été. Ce marbre est présent dans toute la maison. En fait, on peut considérer que la maison est posée sur un plateau de marbre. C'est le même à l'intérieur comme à l'extérieur. On est au cœur de la maison, dans le salon principal, qui est d'ailleurs par sa position relié à l'ensemble de la maison par la double hauteur. Donc il est en connexion avec l'étage, on n'a pas séparé les niveaux. Et aussi avec les pièces adjacentes, le salon télé, la salle à manger. Donc c'est vraiment le cœur de la maison. Il est complètement ouvert sur l'extérieur. Donc on bénéficie de la vue sur le jardin et la piscine même en plein hiver, quand on est abrité du froid par les baies vitrées. On a aussi l'agrément de la cheminée qui permet de nous retrouver pendant l'hiver au coin du feu. C'est vrai que la maison est jeune, elle est assez dépouillée, mais je crois qu'elle va le rester. Même si elle peut paraître peut-être un peu froide, je ne sais pas, mais ça nous convient finalement. Pour favoriser la convivialité, les cloisons ont été bannies. On passe d'un espace à l'autre sans même s'en rendre compte. On a quand même pris le risque de tout laisser ouvert. C'est à l'image de notre façon de vivre, tous ensemble. Il y en a qui mettent la table pendant que les autres regardent la télé. On est tous ensemble, on fait tout en même temps. La maison, c'est aussi un témoignage de notre attachement à la Tunisie. C'est une confirmation de notre côté tunisien, parce qu'on se considère tunisien et français. Dans un pays imprégné de traditions, construire un hôtel à la pointe du design était un défi particulièrement audacieux à relever.
C'est sur la colline de Byrsa, sur les ruines de Carthage, que le rêve est devenu réalité. L'histoire du site est millénaire. 814 ans avant Jésus-Christ, la reine Didon aurait débarqué à cet endroit pour y fonder la civilisation carthaginoise. Selon la mythologie, la reine Didon ne pouvait acquérir une terre plus grande que la peau d'un bœuf. Elle décida de couper la peau en fines lanières mises bout à bout. Ce stratagème lui permit de délimiter le périmètre de la future ville de Carthage. C'est pour lui rendre hommage que l'hôtel porte son nom. Mon histoire avec Didon, c'est un coup de foudre. D'abord, il fallait à tout prix rendre hommage à cette femme qui a marqué l'histoire de la Tunisie, et secondo, marquer aussi l'histoire de ce lieu magique. Donc, il fallait trouver quelque chose d'exceptionnel pour perpétuer sa mémoire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire comme style? On a pensé au minimalisme. Au minimalisme, pourquoi? Le minimalisme, c'était pour faire un trait d'union entre les vestiges de Carthage et la modernité. Tout est épuré et tout rappelle l'éternité. Comme vous voyez, nous avons plutôt pensé vers un type minimaliste où nous retrouvons des matériaux plutôt sobres, les blancs, les gris, les noirs, avec une interprétation design de mobilier essentiellement pensé avec M. Philippe Boisselier, qui est notre designer de tout l'hôtel. Nous avons gardé bien sûr l'architecture du bâtiment, que nous avons un peu repensé. L'intérieur a été revu par contre justement vers cet aspect très minimaliste. À la villa Didon, même les références antiques sont revisitées. Par son architecture, sa décoration et ses services haut de gamme, l'hôtel propose de renouveler et de moderniser l'offre hôtelière tunisienne. J'ai toujours pensé à une hôtellerie, disons, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir en Tunisie. Vu un petit peu donc, les voyages que j'ai pu accomplir à travers le monde, je me suis rendu compte qu'il y avait aujourd'hui une nouvelle demande, voire une nouvelle tendance qui allait justement vers un certain minimalisme, une sobriété qui permet d'arriver à attirer cette clientèle qui recherche un peu l'unique et changer un peu l'image qu'on peut avoir du pays sur un tourisme, disons, balnéaire classique traditionnel.
Dans ce lieu, dédié à la commémoration de l'histoire tunisienne, le XXIe siècle transparaît à chaque instant. Entre tradition et modernité, les maisons de Tunisie cherchent leur chemin. Mais dans un pays baigné de multiples influences, impossible de ne pas retrouver des références à l'histoire. C'est la fin de votre découverte magique des architectures de Tunisie. Je suis séduit par le talent et j'espère que vous aussi. Avant de prendre congé de vous, je vous laisse en compagnie de cette question. De quel pays s'agit-il dans ce documentaire? A. Mali. B. Tunisie. C. Algérie. Envoyez votre réponse au 8877 précédé du 7A. À la semaine prochaine.